Hey, salut tous les amis, c'est Luffy aussi, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc si vous voulez tout savoir sur l'aérien en HDV9, je vous incite et je vous invite à regarder cette vidéo en entière, car je vais vous présenter deux gameplays qui seront détaillés, où je vais vous dire... Je vous présenterai les compositions et puis les différentes phases d'attaque. Donc voilà, si vous voulez tout savoir sur l'aérien en HDV9, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. A tout de suite. On se retrouve maintenant du coup sur une première attaque. Là c'est une attaque en Go Mobile ou Gobu Mobile, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est du Gobu Mobile. Donc on a affaire à un HDV9 pas énormément maxé. Dans ses camps militaires, on peut voir qu'il a 14 de ballons, 5 sorciers, 5 Valkyries, un golem, 2 molosses avec, je crois, un molosse en fait en château de clan. Je crois que c'est un molosse en château de clan. Le roi des barbares, la reine des archers, 2 sorts de rage, 1 sort de saut et 3 sorts de speed avec 1 sort de poison. Donc du coup vous voyez que il y a 2 anti-aériennes qui sont quand même assez rapprochées, des Arctics en mode sol, et du coup on lance tout de suite l'attaque. Donc c'est parti. Donc il va poser son golem. Il va faire un funnel assez large, donc il funnel plutôt bien, le golem qui tank. Donc il directement son sort de saut, juste ici là, comme vous pouvez le voir. Ensuite il va envoyer ses Valkyries, son roi et sa reine, donc tout son commando. Il va poser son sort de poison pour vider le château de clan. Donc une première anti-aérienne va tomber, ainsi que la reine. Vous allez voir quand même que le château de clan va faire un petit peu mal aux Valkyries, mais rien de très grave, parce que les Valkyries auront fait leur travail, elles auront descendu une anti-aérienne, et le roi, lui, de son côté, aura chopé du coup une anti-aérienne aussi. Donc du coup voilà, il envoie ces 2 molosses, plus le molosse du château de clan, et là il commence de faire son horloge. Donc le principe c'est d'envoyer ces molosses et ensuite de poser par grappe de ballons 2 ou 3 grand maximum, ça dépend combien de ballons vous avez, pour essayer pour aller détruire les défenses derrière les molosses. Donc en gros on va dire que c'est un peu une sorte de go wipe en aérien. Franchement c'est une très bonne composition. Même après on va dire l'équilibrage où les ballons ont peut-être été un petit peu nerf, je crois, je suis plus bien sûr. Cette composition est toujours aussi puissante en HDV9, et franchement c'est toujours un régal de voir des gameplays comme ça, des beaux 3 étoiles. Donc franchement un gros GG à toi pour cette belle attaque que tu nous as réalisée là. Donc franchement faut bien gérer, même si là la base qu'il a attaquée n'était pas forcément très difficile. GG à toi. La seconde attaque, c'est une attaque de Kevin, donc notre chef, qui nous fait une attaque en AQH Go Mobile. Donc là franchement c'est une attaque pas très simple. Je vous disais AQH Go Mobile, non c'est AQH Mobile. Donc c'est franchement pas très simple, parce qu'il faut vraiment bien gérer l'AQH avec la reine. Donc dans ces camps militaires on retrouve une archer, un géant, 4 sapeurs, 14 ballons, 2 sorciers, 4 guérisseuses, un bébé dragon, une gargouille, 2 molosses avec un dans le château de clan si je me trompe pas, les héros, 3 sorts de rage, 3 sorts de speed et un sort de poison pour le château de clan. Donc il va lancer son commando au sud-ouest de cette base. Donc voilà, là il met sa reine, ensuite il met les Valkyries avec un bébé dragon pour pas que la reine descende. Et donc ensuite il va envoyer ses sapeurs. Là on peut peut-être se dire, ah mince, la reine va peut-être monter, mais au final là, elle va aller taper à tour de sorcier. Donc il envoie ses sapeurs, ouverture du coup, et puis du coup la reine va rentrer dans le village. Je vous laisse découvrir l'attaque. Donc l'AQH le géant qui est vachement utile, parce que du coup il permet de tanker, et du coup la reine va pouvoir s'occuper des défenses et va pas pouvoir prendre trop cher. Le petit sorcier qui a permis de détruire l'extracteur d'élixir, et du coup ce qui va faire que la reine va rentrer. Donc ensuite il active le pouvoir de la reine, et puis du coup la reine qui va s'occuper du château de clan ennemi, qui était composé de ballons et de dragons. Donc là la reine qui avance vraiment bien, désolé si je dis beaucoup la reine, elle va éliminer la reine ennemie. Ensuite, une première anti-aérienne va tomber et ensuite vous allez voir qu'il va envoyer sa phase mobile, donc qui est composée de molosses et de ballons.
Donc vous avez vu qu'une reine enragée avec des guérisseuses enragées, la reine adverse ne fait vraiment pas l'enfeu, sachant qu'elle était de niveau 13. Mais là on est quand même sur une base max, donc c'est quand même pas très simple. Enfin avec des anti-aériennes max, donc voilà. Sachant qu'il y a les archers qui sont en mode aérien. Donc du coup il envoie 2 molosses, sachant qu'il a un molosse en château de clan. La posée des ballons du coup en horloge. Les molosses qui taquent vraiment bien. Excusez-moi. Et du coup là le premier pop du molosse, deuxième pop. Donc du coup c'est bien parce que ça va permettre de faire des roquets. Et là du coup le dernier molosse qui est de niveau 3 ou 4, je sais plus trop. Je crois qu'il est de niveau 3. Va permettre au ballon d'aller détruire les dernières défenses. Et vous allez voir que on peut croire qu'il va passer peut-être un peu juste. Mais au final je vais vous mettre en x2. Vous allez voir que ça va passer assez large. Il va lui rester plus de 20 secondes à la fin de l'attaque quand il aura triplé. Donc non, franchement il était assez large. Il a vraiment bien géré son attaque. Donc voilà, là le roi des barbares de niveau 11 qui va tomber. Et les ballons ainsi que les roquets vont terminer du coup les derniers bâtiments. Donc franchement un gros GG à toi Kevin, parce que de la QH mobile c'est pas très simple à gérer, surtout sur des bases max comme ça. Donc franchement GG. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, quand je commande des attaques assez, on va dire, détaillées, où je vous explique un peu les phases, comment bien gérer, les compositions en question sont toujours bien après quelques petits nerfs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pourquoi pas à liker pour que la vidéo soit mieux référencée, pour me faire savoir si ça vous plaît. Et pourquoi pas à vous abonner. Mais ça c'est bien sûr si mon contenu vous plaît. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, c'était les VOC. Portez-vous bien. Bye bye.